Brother Monson, Frère Monson, I'm looking for you to dye your hair. j'aimerais bien que vous coloriez vos cheveux. My beloved brethren, wherever you Mes may frères be, bien-aimés, here où in que the vous soyez, conference center, ici dans le centre de or in a church conférence, hall far away across ou the dans un seas, bâtiment de l'église au-delà des what mers, a remarkable thing it is comme c'est remarquable that que we nous can puissions speak in this parler conference center dans ce centre de and that you can conférence hear what we say et que vous in a puissiez place entendre as far away as ce que nous Cape disons Town, dans un South lieu aussi Africa. éloigné que le Cap en I Afrique have du chosen Sud. tonight to speak to the subject J'ai choisi ce of soir de anger. parler de la colère. I realize that this is a little unusual, Je sais que c'est but un I peu think it is inhabituel, timely. mais je pense que A c'est proverb opportun. in the Old Testament states, Un "He proverbe de that is l'Ancien slow Testament to dit anger is better celui than qui est the lent à la mighty, colère vaut and mieux he qu'un that héros, ruleth his spirit than et he celui qui est that maître de taketh a lui-même city." que celui qui prend des It is villes. when we become angry that we get into trouble. C'est quand nous nous mettons en The colère road que viennent les rage that difficultés. affects our La rage highways au volant qui touche is nos a routes hateful expression est of une anger. expression détestable de I la dare colère. say that most J'irai of the jusqu'à dire inmates of our que la prisons plupart des détenus are de nos there prisons because they did something when y they sont were parce qu'ils angry. ont fait quelque chose In their sous wrath l'emprise they de la swore. colère. They Dans leur lost colère, control of ils ont juré, themselves. ils ont And perdu le terrible contrôle things d'eux-mêmes, followed, et des choses even terribles murder. se sont produites, There jusqu'au were meurtre. moments of offense, Quelques followed moments by d'offense years of ont regret. été suivis d'années de regrets. This story is told concerning Charles W. Voici ce qu'on Penrose. raconte de Charles He W. was a Penrose. convert to the Il s'est church converti à l'Église and served as a missionary et in a fait une England mission d'environ some 11 11 ans en years. Angleterre. When he was released, he sold some of his belongings, Quand il a été relevé, paid for his trip il a to vendu Zion. quelques-uns de ses biens pour payer son Some of the voyage jusqu'à saints Sion. observing him Des saints qu'il said avait that he was observés selling church ont dit qu'il property. avait pris des biens de l'Église. This angered him so Cela l'a mis en that he went colère. upstairs in his Il est monté à residence, l'étage de sa maison, sat down, s'est and assis wrote these verses which are et a familiar écrit to ces you. vers que vous connaissez bien. School thy feelings, O my brother. Sois vainqueur de Train tes thy warm, sentiments. impulsive soul. Apprends à les Do maîtriser. not its emotions smother. L'impulsion de tes jugements Let sagement wisdom sache voice apaiser. control. Il possède un très School grand thy pouvoir. feelings, there is L'esprit qui est power calme et froid. in the cool, La passion collected détruit tout mind. espoir de voir triompher le Passion droit. shatters reason's tower, makes the Ne clearest prononce vision condamnation blind. de l'ami, de School l'ennemi. thy feelings, condemnation, never pass on friend or foe. Though the tide of En dépit des accusation, accusations like a flood qui of pourraient truth peser may sur flow. lui, Hear defense before decide, mais écoute son plaidoyer. and a ray of light may gleam. Un rayon So peut, in par thee bonheur, what filth is hiding, dévoiler le fiel and in ordurier these shallow du streams. mensonge School thy accusateur. feelings, O my brother. Sois vainqueur de tes Train thy sentiments, ô warm, mon frère. impulsive soul. Apprends à les maîtriser. Do not its emotions smother, but let L'impulsion de tes wisdom's voice jugements control. sagement sache apaiser. Many years ago, Il y a de I nombreuses worked for années, one of our railroads. j'ai travaillé pour les chemins de Switchman fer. was aimlessly strolling about the Un platform. aiguilleur errait sur le quai. I asked him to move a car to another track. Je lui ai demandé de déplacer une voiture sur une autre voie. Il a explosé. Il a jeté sa casquette par terre et l'a piétinée, jurant comme un marin ivre. Je me suis mis à rire en le voyant agir comme un enfant. Me voyant rire, il s'est mis à rire de sa propre bêtise. Puis il est monté tranquillement sur la locomotive d'aiguillage, l'a conduite jusqu'à la voiture vide, qu'il a déplacée sur une voie vide. J'ai pensé à un verset d'Ecclésiaste. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. La colère est la mère de tout un tas de mauvaises actions.
J'ai découpé dans le journal du matin un article qui se terminait par la déclaration suivante. Plus de la moitié des Américains qui auraient pu célébrer leur 25e anniversaire de mariage depuis l'an 2000 ont divorcé, se sont séparés ou sont devenus veufs avant de l'avoir atteint. Le veuvage ne dépend pas de la volonté des conjoints, bien sûr, mais le divorce et la séparation, si. Le divorce est trop souvent le fruit amer de la colère. Un homme et une femme tombent amoureux, comme ils disent. Chacun trouve l'autre merveilleux. Ils n'éprouvent d'affection romantique pour personne d'autre. Ils raclent les fonds de tiroir pour acheter une bague de fiançailles. Ils se marient. Tout n'est que bonheur, en tout cas pour un temps. Puis des petites choses sans conséquence mènent à la critique. Des petits défauts sont transformés en torrents de critiques. Ils s'éloignent, ils se séparent, puis avec rancœur et amertume, ils divorcent. C'est le cycle qui se répète sans cesse dans des milliers de cas. C'est tragique. Mais comme je l'ai dit, c'est dans la plupart des cas le fruit amer de la colère. Je pense à mon propre mariage. Ma compagne éternelle est décédée il y a 3 ans et demi. Mais nous avons vécu 67 ans ensemble. Je ne me rappelle pas m'être jamais querellé avec elle. Elle a voyagé avec moi et a fait des discours dans tous les continents, plaidant pour l'exercice de la retenue, de la gentillesse et de l'amour. Un petit magazine qui m'est parvenu il y a quelques années contenait ce qui suit. Je cite. Un jour, un homme qui avait été calomnié par un journal est allé trouver Edward Everett Hale pour lui demander quoi faire. Hale lui a dit, « Ne faites rien. » La moitié des gens qui ont acheté le journal n'ont pas vu l'article. La moitié de ceux qui l'ont vu ne l'ont pas lu. La moitié de ceux qui l'ont lu ne l'ont pas compris. La moitié de ceux qui l'ont compris ne l'ont pas cru. La moitié de ceux qui l'ont cru ne sont de toute façon pas intéressants. Beaucoup d'entre nous font toute une histoire de choses sans conséquence. Comme nous sommes facilement offensés, heureux est l'homme qui peut balayer les remarques offensantes et continuer son chemin. La rancune, si on la laisse s'envenimer, peut devenir une maladie grave, comme un mal douloureux. Elle peut accaparer tout notre temps et toute notre attention. Guy de Maupassant a écrit une chronique intéressante qui l'illustre bien. C'est l'histoire de Maître Hochkorn, qui va en ville un jour de marché. Il a des rhumatismes et en boitillant, il remarque un bout de ficelle par terre devant lui. Il le ramasse et le met avec soin dans sa poche. Son ennemi, le bourrelier, le voit faire. Le même jour, on dit au maire qu'un portefeuille contenant de l'argent a été perdu. On suppose que c'est Hochkorn qui l'a ramassé et on l'accuse de l'avoir pris. Il nie vigoureusement. En fouillant ses vêtements, on ne trouve que le bout de ficelle. Mais la calomnie l'a tellement perturbé qu'il en est obsédé. Partout où il va, il en parle aux gens et les ennuie. Il devient tellement désagréable que les gens crient après lui. Il en tombe malade.
His mind kept growing weaker. Son esprit s'affaiblit. About the end of December, Vers la fin décembre, il s'alite. he passed away in January. Il meurt dans les premiers jours de janvier. Et dans le délire de l'agonie, He protested his innocence, il atteste son repeating, innocence, "A répétant little piece of string, une petite ficelle, a little piece of une string. petite ficelle. See, here it is, Tenez, la Mr. voilà, Mayor." monsieur le maire. The story is told. On raconte l'histoire d'un homme qui a été interviewé par des journalistes le jour de son anniversaire. Il était d'un âge avancé. On lui a demandé comment il avait fait pour vivre si vieux. Il a répondu, « Quand ma femme et moi nous sommes mariés, nous avons décidé que si nous nous disputions, l'un de nous sortirait de la maison. J'attribue ma longévité au fait que j'ai respiré du bon air frais tout au long de ma vie conjugale. » La colère peut être justifiée dans certaines situations. Les Écritures rapportent que Jésus a chassé les changeurs du temple en leur disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Mais il a prononcé ces paroles plus sur le ton d'un reproche que dans un éclat de colère incontrôlé. Et maintenant, mes chers frères, pour clôturer, je vous supplie donc de contrôler vos humeurs, de mettre sur votre visage un sourire qui effacera la colère. Prononcez des paroles d'amour et de paix, de compliments et de respect. Si vous le faites, vous n'aurez aucun regret. Votre mariage et vos relations familiales seront protégées. Vous serez beaucoup plus heureux. Vous ferez plus de bien. Vous connaîtrez une paix qui sera merveilleuse. Que le Seigneur vous bénisse et vous inspire à agir sans colère, sans amertume de quelque sorte que ce soit, mais à aller vers les autres avec des paroles d'amitié, de compliments et d'amour. C'est là mon humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.